Bon jeudi à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. Voici votre actualité. Le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé le mercredi 5 juillet à Kinshasa, la capitale de la RDC, a annoncé la présidence congolaise. C'est pour une mission de 48 heures. Au menu, la coopération entre les deux pays et surtout les questions sécuritaires. Ramaphosa s'inquiète du vide que va laisser le départ de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La République sud-africaine a depuis enchaîné des contrats d'armement, d'avions, des reconnaissances, moiries et des véhicules blindés 4x4 Matla avec la RDC. La composition actuelle de la présence militaire sud-africaine en République démocratique du Congo comprend les 10 bataillons d'infanterie SA avec la FIB de la MONUSCO, une unité de renseignement tactique de l'armée sud-africaine, une équipe d'évacuation médicale aérienne du service de santé militaire sud-africaine et aussi une force de réaction rapide d'infanterie attachée au FIB et à une unité d'hélicoptères composite de la Sud-African Air Force. Le déploiement de la SANDF en RDC dans le cadre de l'opération Mistral coûtera environ 1,35 milliard. 1,035 milliards de rentes entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024. Plus tôt cette année, le président Cyril Ramaphosa a autorisé l'emploi de 1198 soldats de la SANDF pour appuyer la MONUSCO pour désarmer, neutraliser et empêcher l'expansion des groupes armés. Une grande partie de la formation de ces bataillons qui s'est déroulée les 18 au 23 juin avant les déploiements en RDC vient de s'achever dans la zone d'entraînement de Ben-Ville-Joen à mi-chemin entre Falabovwa et aussi Zaranen, déclaré par l'armée sud-africaine Corporate Communication comme étant la 31e opération Mistral. Un exercice des postes de commandement s'est déroulé simultanément au même endroit les 11 au 17 juin pour préparer le commandement d'unités aux besoins et priorités opérationnelles en République démocratique du Congo, note congovirtuel.com. Autre chose, différentes personnalités politiques de la RDC sont actuellement détenues sous les régimes du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il semble que Orly Ilunga, Fortuna Bisselele et Jean-Marc Kabound soient des prisonniers personnels du président de la République. Alors qu'Orly Ilunga a été condamné, les autres n'ont jamais été jugés et continuent à languir à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Orly Ilunga était ministre de la Santé sous l'ancien régime de Kabila et il a également été le médecin personnel du défunt Étienne Tshisekedi, une figure emblématique de l'opposition congolaise. Orly est l'un des tout premiers prisonniers politiques de l'ère Félix-Antoine Tshisekedi, condamné le 23 mars 2020 à 5 ans de travaux forcés pour détournement de plus de 400 000 $ américains destinés à la riposte contre le virus Ebola dans l'est de la RDC. Arrêté en août 2019, il était assigné à la résidence depuis mi-septembre. Son péché est probablement lié à son changement de camp politique, abandonnant les défunts Étienne Tshisekedi malade pour devenir ministre de l'ancien président et adversaire politique Joseph Kabila. Fortuna Bisselele, accusé de trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et propagation de fausses rumeurs, a fait appel à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour suspicion légitime envers le tribunal des grandes instances et de la Gombe. Son procès est toujours en cours. Fortuna semble être victime de la détérioration des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en raison de ses liens étroits avec Paul Kagame. Le député Jean-Marc Kabound, ancien chef du parti présidentiel qui est passé dans l'opposition contre le pouvoir en place, est en détention depuis août 2022 malgré la décision de la Cour de cassation de les placer en résidence surveillée. Son parti considère cela comme inacceptable. Son péché est sans aucun doute la volonté de tenir tête à l'ancien président de son parti UDPS devenu chef de l'État. La liste des personnes qui semblent être des prisonniers politiques continue de s'allonger avec l'arrestation récemment de Salomon Kalonda et Franck Diongo. Ces cas emblématiques illustrent les défis
persistants auxquels sont confrontés les militants des droits de l'homme et des opposants politiques en République démocratique du Congo, malgré les promesses des réformes et de respect des droits de l'homme faites par le président Félix-Antoine Tshisekedi lors de son arrivée au pouvoir, et de nombreux observateurs estiment que des restrictions persistent en matière de liberté d'expression et de liberté politique, jetant ainsi des doutes sur sa volonté d'établir un état des droits, écrit encore une fois Congo virtuel. Autre chose, dans cette édition, 11 civils, dont 2 femmes et 2 enfants des nationalités congolaises, ont été libérés des mains des ADF par des forces conjointes des armées congolaises et ougandaises dans les territoires de Béni, nous sommes en Nord Kivu. L'information a été livrée le mercredi 5 juillet par le porte-parole des opérations conjointes de désarmée, le colonel Mac Azukai. Il a indiqué que leur libération est intervenue il y a quelques jours lors des opérations contre ces rebelles dans les territoires de Béni. Ces ex-otages seront remis à leurs familles dans les prochains jours, a-t-il ajouté et écrit Radio Okapi. Autre chose, l'équipe d'officiers des armées des pays membres de l'EAC séjourne à Goma, dans le Nord Kivu, dans le but d'évaluer les mandats de la force régionale, a effectivement entamé les travaux ce mercredi 5 juillet et il a débuté la descente sur le terrain pour rencontrer les contingents des pays contributeurs des troupes. Cette équipe technique d'évaluation est conduite par le général-major Sibomana Ignace, ressortissant du Burundi, qui représente les chefs de l'état-major des chefs de défense des pays membres de l'EAC. Tous les pays membres sont représentés selon un compte rendu de l'armée. L'équipe a passé en revue le préparatif des travaux pour les sites des précantonnements du 23 à Romangabo. C'était une résolution du 21e du dernier sommet des chefs de l'État de l'EAC tenu à Bujumbura. Les mandats offensifs de la force régionale souffrent d'application et la force est censée combattre la rébellion du 23 cohabite avec cette dernière dans plusieurs agglomérations dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, mais aussi Massissi. L'objectif de cette évaluation est de s'informer sur la mise en œuvre du mandat de l'exécution et l'exécution du concept d'opération de la force selon toujours les comptes rendus de l'armée. Notre actualité. Terminons par cette nouvelle. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé à Kinshasa, la capitale congolaise, le mercredi 5 juillet, tard dans la soirée, où il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Juste après le passage de la haie d'honneur, le président Ramaphosa et chef du gouvernement congolais se sont entretenus pendant quelques minutes au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili avant de prendre la route vers son lieu de résidence. L'agenda du président Ramaphosa à Kinshasa prévoit entre autres un tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 2 personnalités procéderont jeudi au Palais du Peuple à la clôture du Forum économique RDC-RCA 2023 tenu dans le cadre de la 12e grande commission mixte RDC-RCA dont les travaux se sont ouverts le mercredi au Palais du Peuple. Ces forums économiques tablent sur plusieurs thèmes liés à la coopération entre la RDC et la République sud-africaine. Et il s'agit notamment des santé, du transport, de l'infrastructure, des mines, de l'eau, de l'électricité, des finances, de l'agriculture. Des ministres sectoriels des 2 pays et les entrepreneurs prennent part à ces assises. Ainsi, au terme de ces forums, les 2 nations procéderont à la signature de plusieurs protocoles d'accord et aussi des collaborations. Note infodirect.net. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, c'est par ici que nous mettons un point final sur notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 143.